On s'est rendu compte, par exemple, pour des personnes qui sont avancées dans la maladie d'Alzheimer, mais ça marche aussi avec les personnes autistes, qui ont perdu la capacité de communication. On s'est rendu compte qu'on arrivait à les stimuler sur le langage à travers le chant. Le langage parlé et le langage chanté font pas appel aux mêmes zones dans le cerveau. Il y a eu des témoignages complètement dingues de personnels soignants qui ont pu dire à Musico Senior, mais vous savez, j'avais pas entendu la voix de ce patient-là depuis des années. Et il s'est mis à chanter avec vous, enfin, c'est incroyable. Et bon, ça c'est de façon générale avec la musique, mais pour le chant lyrique, on sait que c'est vraiment la vibration spécifique du chant lyrique est d'une puissance, à mon avis, qui n'est pas égalée par les autres techniques vocales. La qualité vibratoire fait que ça va vraiment chercher des émotions au tréfonds de chaque individu. Il y a vraiment un travail en amont avec les maisons pour préparer au maximum les concerts. Et ça permet de replacer du coup les patients au sein du concert, pas seulement comme un public, mais aussi comme des acteurs du concert. On essaie de les faire chanter avec nous le maximum. On essaye, quand on prépare le répertoire, de choisir des choses qui vont aller chercher, qui vont aller chercher des souvenirs. Et c'est vrai qu'on a vraiment des retours extrêmement bouleversants. Souvent, je dis souvent, mais c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois, des personnes qui me disent « Ah ben, je peux partir maintenant ». C'est fort de dire ça, mais c'est beau parce que c'est vous dire aussi la portée émotionnelle que peuvent avoir ces concerts-là pour eux. Moi, j'ai vu certains malades se mettre à pleurer, à fondre en larmes, parce que c'était trop énorme pour eux de se dire un artiste on nous dit souvent ça, vous venez de Paris pour nous? Bah oui. On essaye toujours aussi d'être très proche du public, on se met rarement sur une scène, on essaye vraiment de rentrer en communication avec eux pendant les concerts, de s'approcher physiquement d'eux. Voilà, alors des fois on a des réactions de gens qui se mettent à danser avec nous. C'est un public qui vit les concerts d'une façon pure, parce qu'ils n'ont plus cette idée de comment se tenir pendant un concert classique. On voit les gens dans les yeux, ce qui ne nous arrive jamais sur les planches, quoi. On a toujours un projecteur dans la figure et on ne voit jamais les gens pour qui on chante. Là, on est vraiment en interaction avec eux. Et donc, forcément ça bouleverse. Et quand on retourne ensuite dans un concert, entre guillemets, classique, on change forcément artistiquement. Je pense que je deviens beaucoup plus généreuse dans ma façon de chanter qu'au demeurant où j'étais beaucoup plus concentrée sur ma technique, sur ma prestation. Vous connaissez? Et est-ce que vous connaissez? C'est l'amour qui flotte dans l'air à la ronde. C'est vraiment des moments de partage et d'échange d'une rare richesse, on se sent utile. On n'est pas là que pour donner, en fait, on reçoit énormément. Enfin, je ne sais même pas si on peut dire que c'est vraiment un acte de générosité, parce que moi j'ai l'impression tellement de recevoir que je me demande parfois si je le fais plus pour moi ou pour eux. Enfin, c'est tellement fort ce qu'ils nous donnent.